Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Se mettre en colère n'est pas un péché, par définition, mais c'est ce que tu fais Mhm. de ta colère qui... Mhm. On dit ça comment? Ça peut introduire facilement le péché, Ça peut introduire facilement le péché. très Je suis maintenant en train facilement. d'expliquer qu'est-ce qui peut maintenant faire que colère empêche plus ou moins facilement le péché. Et que quelqu'un qui se met en colère, déjà pour des raisons charnelles, là, tu vois que facilement il va aussi pécher, non? Puisque l'origine de sa colère, en fait, est déjà l'absence de la vérité. Tu vois. Mhm. Mais ça veut dire que c'est que l'origine de ta colère est quelque chose de sain. Pour moi, c'est les conditions dans lesquelles, en fait, ta colère peut ne pas te faire pécher, c'est ce qu'il veut dire. Même si, là encore, tu pourrais toujours pécher. Parce que la colère, c'est un sentiment qui est Oui, assez intense. Tu vois. justement, c'est épidémique. L'Éternel se met Oui, en colère plus que quiconque dans la Bible, en fait. C'est ce que c'est ça qui dit que quelqu'un, selon oui. ton rapport, en fait, selon ton alignement, en fait, avec les voies du Seigneur, tu vois. Mhm. De la même façon que tu se mets dans une fureur qui ne dit pas son nom à cause de l'injustice. C'est ça qui dit que ça peut être un Mhm. sentiment que tu éprouves sans facilement pécher, dépendamment justement de comment est-ce que tu es plus ou moins en accord avec la pensée de Christ, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Oui, mais je disais seulement que, bon, c'est vrai que l'Éternel se met en colère et quand lui frappe, même dans sa colère, sa frappe est juste. C'est-à-dire que nous, pour qu'on frappe juste, c'est souvent difficile quand on veut frapper Je ne à suis même pas en droite. train de parler de frapper, justement, tu vois. Je parle simplement du sentiment qui naît à cause d'une situation problématique. Je parle C'est même ça pas du que, fait que tu es celui qui... Tu n'as même pas... Comme il disait, si je m'assois, je vois les informations et puis j'écoute une injustice, je peux me mettre en colère, tu vois. Ce n'est pas un Mhm. contexte où il n'y aurait même pas une position de frappe qui va suivre. C'est juste, comme je suis en train de dire, le sentiment de colère qui parvient dans mon cœur, ça dépend d'abord de qu'est-ce qu'il a causé et du contexte. Et il dit, il y a donc des situations, il y a des circonstances où c'est possible que cela arrive, mais que le risque que je pêche soit réduit. De la même façon qu'il y a des circonstances où, si ça arrive, c'est même très évident que je vais pêcher. En fait, il y a des Bon, circonstances où le fait je même de prends se un exemple fâcher, clair parce que oui. si ce qui te met en colère, je regarde les infos, on a encore augmenté les prix des tomates, ça me met en colère. Parce que Non, justement, c'est pas de ça qu'il c'est le parle. Ça, côté c'est se mettre en colère là que je Non, comprends mais pas. justement, si tu prends une question qui est charnelle, tu vois un peu le genre. Tu es dans le cas de figure qui n'est pas le bon. Voici un cas de figure qui est justifié. Je Oui, vois les informations que on a mis dans la Constitution qu'il faut que l'avortement soit un droit inaliénable. oui, Moi, ça me met en colère, ça. Tu vois un peu le genre. Parce que pour moi, c'est qu'on est en train d'avancer, en fait, dans des voies qui s'opposent, en fait, à ce que l'Éternel veut pour l'humanité. Tu vois. Donc, quand je vois mhm, ça, moi, ça me révolte, par exemple. Mais, c'est ce que j'entends par, la raison pour laquelle je suis fâché, ce n'est pas une raison, je sais pas, c'est pas mon intérêt personnel, tu vois. C'est à quel point, en fait, la vérité de Dieu, en fait, est en train d'être détruite. C'est ça qui me révolte. Et étant donné que ce genre de colère, par exemple, les chances pour lesquelles et même dans ce cas de figure, tu peux encore pécher. Par exemple, une autre chose qui peut me mettre en colère, ok, on a légalisé peut-être le mariage homosexuel. Ça mhm, m'énerve, par exemple, tu vois. mhm. Maintenant, parce que ça m'énerve, je pourrais maintenant devenir littéralement homophobe et avoir la haine de celui qui est homosexuel, tu vois. Là, maintenant, je vais pécher. Parce que je vais haïr un homme, tu vois. Mhm. Donc, je reconnais que tu peux avoir une colère qui est justifiée, qui vient d'un truc qui est noble et qui est sain, et que ça te fait pécher par la suite. Mais dis quand même que c'est quand même différent. Et ça dépend aussi de ta maturité, en fait. Parce que Moi-même, si c'est à tu ce es... niveau-là que moi, je voulais venir. Peut-être au niveau, moi, je crois quand même que, bon, peut-être la maturité ou aussi ton tempérament, ou ainsi de suite. Parce qu'il y a même quelqu'un qui va être même en colère, vrai, vrai. Mais il a vraiment une bonne maîtrise de lui, qui fait que il ne va pas directement prendre des positions. Bon, si on parle de maîtrise, toi, bon, ça rentre aussi dans la maturité. Parce que quand il dit maturité, c'est en Ah vertu et oui, c'est en connaissance. Ça veut dire que oui. pendant que je suis en colère parce qu'il y a une injustice, je sais aussi que Christ a dit que j'aime mon ennemi. Je sais que Christ a dit que j'aime l'égaré. Donc, quand il parle de Oui, maturité, c'est ça, c'est que je suis équilibré, d'accord. en fait, dans l'approche des réalités spirituelles, tu vois. Oui, Je peux en oui, même temps haïr le péché et en même temps, en fait, avoir pitié du pécheur et oui. être en train d'agir pour son intérêt.
Et Mhm. dis donc que Oui, c'est ça. c'est ça qui va déterminer que même si j'ai une raison de colère qui est justifiée, je n'agisse pas mal parce que je suis équilibré comme l'Éternel est équilibré. L'Éternel peut en même temps en train de te frapper dans le feu et t'aimer. Tu vois? C'est ça, C'est que c'est dans ça. ça, il n'y a rien de... Quand l'Éternel frappe Israël, à aucun moment, en fait, il est sorti de ses gonds. Il est toujours en train de faire Effectivement. la justice et l'amour. Et dis donc que Mhm. tu peux avoir une même colère ou bien comme le Christ. Quand Christ... Tu as remarqué que le Christ, en fait, quand il a frappé les tables, en fait, il a construit la chicotte lui-même. J'ai pas un chicotte qui était prêt, qui attendait. Imagine un peu le degré de maîtrise. C'est le genre... Ce n'est pas que c'est un Mhm. truc qui est impulsif. Mhm. Il s'assoit posément et il tisse la Mhm. chicotte. C'est-à-dire que pendant Ouais. qu'il a tissé comme ça, là, on peut lui dire que tu es en train de faire quoi. Il dit que, comme tu vois là, voici mon plan. Je vais prendre les deux nœuds si tisser comme ça. Après, c'est le troisième, il est parti fouetter. Donc, c'est un truc qui est maîtrisé et posé. Il n'y a pas Mhm. de... Bon. Mais c'est seulement pour aligner les différentes réalités autour de la colère. C'est que, Oui, c'est vrai. premièrement, OK, c'est un truc, en fait, qui est vu comme un truc péjoratif généralement, parce que c'est un sentiment qui souvent entraîne les problèmes et tout Mhm. ça. Mhm. Maintenant, le verset dit si je te mets en colère, ne pêche pas. Si je te mets en colère pour une raison qui est charnelle, pour moi, quelque part, tu as à pécher. Et que la raison de ta C'est ça. colère, il n'est pas justifié, tu as à pécher. Mhm. Bon, pour moi, ça a du sens ici. C'est une colère, justement, qui est... C'est le cas de figure où je marche et quelqu'un, j'ai une chaussure qui est blanche et quelqu'un, je sais pas tout quoi, j'ai un truc spontanément qui arrive, qui est contraignant, tu vois. Mhm. Et là, ça me vexe. Mhm. Et bon, là, il dit, ouais, ne pêche pas. C'est déjà, il n'y a pas un truc qui était préparé, qui était, comment on dit, c'est spontanément et je suis vexé de manière spontanée. Oui, Ok, mais je ne tâche pas. ne pêche pas. Quand dans ton Ne monde, quand tu saute pas reviens, je te dis, directement. ok, c'est Mhm. vrai que, ok, c'est pas tout quoi. Une fois peut-être, je partais, on était en pays, je partais à un rendez-vous, et quelqu'un est sorti du taxi, directement il est sorti pour cracher. Et moi, tu vois, le Mhm. genre que le taxi garde du bois, là où tu es en train de marcher à côté sur le trottoir, et lui, il sort du Mhm. taxi et il crachait, et c'est là que je le croise, et le crachat vient sur ma face. C'est un peu le genre. Mhm. C'est clair que Mhm. c'est hyper contraignant, donc c'est le genre, ça c'est quoi ça, tu vois un peu le Je te genre. dis, Mais à mince. l'instant T, il y a une fois le côté de que je sais pertinemment qu'il n'a pas fait exprès. Tu vois un peu Esprit, le c'est genre. vrai. C'est une fois dans Mhm. mon cœur que ça n'a pas de sens de me fâcher contre la personne à cet instant. C'est pas comme s'il m'a piégé, il a attendu qu'il vienne à cracher sur moi. C'est un accident. C'est comme si la personne te disait directement, mes Et il a excuses, mes directement, excuses. excuse-moi, oui, tu m'as pleuré, Justement. oh, désolé, tout Mhm. ça. Ça n'empêche pas que tu as tes craches sur moi et c'est énervant. Mais maintenant, le côté de colère, c'est du genre, ça n'a pas de sens, en fait, de se fâcher contre la personne. Et je suis Effectivement. contrarié, et puis je prends le lotus, je suis, et puis j'avance. Tu vois. Mhm. Maintenant, je pense donc que je peux maintenant être comme ça en train d'avancer, mais étant tout fâché toute la journée, non. Tout pense ça. Et il reste Mhm. maintenant sur les figures où on dit, bon, Oui, oui, oui. pour moi, ça, c'est une colère qui est Tu as charnelle, mais dans laquelle je déversé ta peux ne pas colère sur pécher. quelqu'un. Mhm. Voilà. Ça, c'est une colère qui prend une chose qui n'est pas forcément sainte. C'est juste, OK, Mhm. accident. Mais c'est maintenant là que il y a le côté de, je n'ai pas encore péché pour l'instant. Tu vois. Mhm. Et attention à ne pas finir par bouger la personne en fin de journée, tu vois. Oui, c'est ça. Mais il disait qu'il y a maintenant l'autre colère que c'est pas trop quoi. Quand j'étais Mhm. encore petit et que je volais à la maison, c'est pas si Mhm. tu avais été au courant de ça. À l'époque, quand je volais beaucoup, quand j'étais petit, une fois, on m'avait attrapé. Le Mhm. patin m'avait fouetté. Et c'est le temps que j'avais arrêté de voler. Mais Mhm. avant qu'on ne m'attrape, j'étais énervé parce qu'on me soupçonnait sans preuve. Tu vois un peu les gens. Je me disais que, mais il y a plusieurs enfants à la maison. Pourquoi on croit que c'est moi? Ça m'énervait franchement. Tu vois. Et pourtant, je sais que j'ai volé. Non, mais je me disais que c'est vrai que j'ai volé. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit moi qu'on a. Ouais, il y a des collègues que c'est même pas justifié, mon frère. Tu fais un truc qui n'est pas forcément très droit et tu es fâché dans Mhm. l'injustice, tu es fâché. Mhm. Et que ça, c'est là que tu as même déjà souvent péché par ta colère. Mhm. Il y a maintenant la colère que c'est vraiment, vraiment, comme je disais, elle est plus ou moins sainte. Et même dans ça, il faut Mhm. toujours, comme je disais, être équilibré. Sinon, par colère et par bon motif, tu vas finir par faire le mal. C'est un peu ça C'est que je ça. voulais dire.